Pas d'aujourd'hui. Mais apparemment, aujourd'hui, il y aurait eu des nazis qui auraient paradé dans Paris. Comment? Mais c'est pas possible, ça n'existe pas. Et si. Alors, qu'est-ce qu'on a pris pour un défilé nazi? Et c'est intéressant parce que, vous savez, on parle beaucoup de fake news et en général on dit « Ah, mais les fake news, c'est les réseaux sociaux, vous savez, les rentables, les notables du conspirationnisme qui leur sert de rente de situation ou de fonds de commerce en parlent beaucoup. » Sauf que là, il y a eu, samedi, la manifestation comme chaque samedi, le mouvement des patriotes, il y a beaucoup de gens qui circulent avec eux. Et donc, il y a eu donc une manifestation et on a un sonore et vous allez écouter d'abord le sonore. Non, attendez. Avant d'écouter le sonore, on va dire, voilà, on voyait une photo, hein. Et une photo, malheureusement, on peut pas vous la montrer. Enfin, je peux vous la montrer, mais pour ceux qui regardent en YouTube ou en Dailymotion, mais c'est pas très visible. En fait, on voit des gens avec le bras tendu, quelques centaines de personnes, le bras tendu. Et voici ce qu'en dit le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin. Il tweet ceci. Cette photo prise en marge de la manifestation anti-pass du mouvement dit les Patriotes choque beaucoup à juste titre. À ma demande, la préfecture de police a effectué un signalement à la justice pour que toutes les suites nécessaires soient apportées. Je rappelle que c'est le ministre de l'Intérieur qui tweet ça. Mais il n'est pas le seul. Hein, il n'est pas le seul. Un certain nombre de gens qui sont toujours prêts à foncer plus vite, à tweeter plus vite que leur ombre. Edoui Plenel, quand même, le fondateur de Mediapart, qui en général est plus prudent quand il fait des enquêtes, notamment sur Jean-Michel Blanquer à Ibiza. Et ben là, non. Voici ce qu'a tweeté Edoui Plenel. Je précise qu'il a retiré son tweet. Il a compris. Des nazis ont défilé en plein Paris ce samedi sans que la police ne réagisse. Ils ne sont évidemment pas musulmans ou gauchistes, c'est le tweet d'Edoui Plenel, bien sûr. Du coup, la réaction du pouvoir se fait attendre. À quand ce grand meeting d'un nouveau comité de vigilance antifasciste au retour du pire? Magnifique. Tous les fantasmes, là, 1936, 1940, etc. Alors que ça n'avait rien à voir. Alors que ces patriotes, parce qu'ils avaient, soi-disant, sur une photo fixe, le bras tendu, c'était pas un bras tendu, c'était des gens qui applaudissaient et qui scandaient. Écoutez le sonore de la manifestation. Voilà. Liberté, et ils applaudissaient, liberté, et ils tapaient des mains. Je trouve hallucinant quand même qu'un responsable politique ou un responsable médiatique, avant de foncer vraiment comme de façon pavlovienne sur la chose, parce qu'ils ont vu une photo et ils n'ont pas vu la vidéo de la manifestation, et une photo où évidemment quand vous faites ça, quand vous applaudissez, etc., à un moment donné vous avez les mains tendues. Et voilà, ça y est, ce sont les nazis, alors que franchement, les patriotes de Florian Philippot, on peut tout dire d'eux, sauf que ce sont des néo-nazis d'extrême droite. Et là, ça renvoie à quoi? Et ça renvoie vraiment à quelque chose d'important. Ce n'est pas possible qu'on en arrive au fait que sur une photo, que sur une fake news, parce que c'est une fake news, on en arrive effectivement à traiter les gens soit de nazis, soit de dégénérés, soit de gueux, soit ceci, soit cela. Et que des gens responsables, le ministre de l'Intérieur, je ne sais pas si c'est excusé depuis envers les patriotes ou envers qui que ce soit, c'est quand même lamentable qu'on en soit là. Je veux dire que, vraiment, que des gens s'énervent, mais qu'ils ne soient pas capables de garder leur sang-froid, de garder leur lucidité et surtout de garder leur raison, et que tout de suite ce soit un défilé de Waffen-SS en plein Paris. Enfin, est-ce que vous mesurez ce que vous dites comme connerie? Pardon, mais c'est pas possible. Donc il faut vraiment se calmer, encore une fois, se calmer, regarder, et ne pas être un camp contre l'autre comme des espèces de chihuahuas en train de montrer leurs fausses dents. C'est pas possible. Arrêtons le massacre. Sud Radio Berkov dans tous ses états. Les perles du jour.
On en a quelquefois un peu assez, mais vous savez, ils nous fournissent tellement en perles qu'on ne peut pas. Vous savez, c'est devenu notre pain quotidien, parce que ces princes et princesses qui nous gouvernent ou prétendent nous gouverner sortent tellement de choses qu'on ne peut pas les éviter. Par exemple, Yael Braun-Pivet, qui est députée à l'REM des Yvelines et présidente de la commission des lois. Vous savez ce qu'elle écrivait, ce qu'elle disait, le 13 mai 2021, le 13 mai, il y a un peu plus de 6 mois, dans C'est ce soir sur France 5. Écoutez, à propos du pass, dont il vient d'être le pass vaccinal, en tout cas, c'était le pass sanitaire à l'époque, dont il vient d'être voté massivement par le Sénat et l'Assemblée nationale. Écoutez Yael Braun-Pivet. La commission des lois est la commission qui est compétente pour les libertés publiques. C'est bien que le législateur a cette boussole des libertés, mais au plein cœur de tous nos travaux. Et par exemple, quand on parlait du pass sanitaire, nous souhaitons le réserver aux grands événements. Certains pays ont fait d'autres choix. Et j'ai déposé moi-même un amendement qui a été voté pour justement inscrire très clairement dans la loi qu'un restaurateur, un cinéma, un théâtre ne pourrait pas demander le pass sanitaire pour laisser conditionner l'accès du public. C'est très important, ça n'est vraiment pas ce choix que nous avons fait. Mais attendez, Yael Braun-Pivet, et vous êtes jamais excusé de ça? Vous n'avez jamais dit ce qui s'est passé? Ah oui, jamais. Les libertés, nous sommes conscients des libertés, restaurants, cinéma, théâtre. Mais c'est pas possible à un moment donné, vous et les autres. Écoutez, quand vous dites des choses comme ça, ou bien assumez-les et ne passez pas sous le tapis quand même. C'est incroyable. Ah oui, c'est ça, on ne peut pas exiger. On a vu ce qui s'est passé depuis le pass sanitaire et encore plus le pass vaccinal. Et qu'est-ce qu'elle dit encore, Yael Braun-Pivet? Dimanche dernier, alors là, vous savez, quand c'était sur la discussion de savoir s'il fallait que les restaurateurs, en même temps que le pass vaccinal, évidemment, il faut le demander, ils le demanderont, la carte d'identité. Ah ben bien sûr, la carte d'identité, peut-être bientôt le certificat de baptême, pourquoi pas? Écoutez, on va pas s'arrêter en si bon chemin quand même. Et alors quand on a demandé à Yael Braun-Pivet, est-ce que vraiment est-ce nécessaire, est-ce un restaurateur par exemple, ou au guichet théâtre de demander la carte d'identité? Voici ce qu'elle a répondu sur CNews. Nous avons choisi de ne pas faire un contrôle d'identité, mais juste une vérification de cohérence entre deux documents, le cas échéant. Une possibilité de vérification, en aucun cas, ça n'est obligatoire. Il y a des pays qui ont fait le choix d'avoir une vérification obligatoire. Nous n'avons pas fait ce choix, donc juste une vérification de cohérence, comme cela se fait quotidiennement par les restaurateurs lorsqu'ils vendent par exemple de l'alcool à un jeune. Voilà, petite vérification de cohérence. Mais non, on ne demande pas la carte d'identité. Oui, on la demande, mais tout en la demandant. Franchement, vous savez, c'est ça qui... Et encore une fois, ce n'est pas Yael Braun-Pivet, simplement, elle sui generis. C'est ces hommes et ces femmes politiques incapables de parler franchement, incapables de dire les mots, incapables de formuler la réalité, et qui font la danse du ventre, et qui disent n'importe quoi pour enrober, pour faire passer crème la chose. Non, c'est pas possible. Franchement, alors arrêtez. Si vous n'avez rien à dire, ne dites rien. Et si vous avez à vous excuser, excusez-vous. Mais arrêtez vraiment cette espèce d'homélie, d'abolie bibelot, d'inanité sonore. Et on sait que vous pâtissez directement d'une hausse des tarifs de l'électricité et de l'énergie, du gaz, etc. Vous restez avec nous et vous poserez vos questions à Bernard Accoyer en nous appelant au 0826 300 300.